Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être ici pour vous présenter le projet L'école d'hier et d'aujourd'hui. Ce projet a été mis en place par l'établissement du Champ de Mars, géré par le CCAS de La Rochelle, en collaboration avec l'accueil de loisirs Bernard Palissy de la ville de La Rochelle. Je suis actuellement animateur, coordinateur au sein de l'établissement du Champ de Mars. Et toi, Christophe? Photographe de formation, musicien par passion, animateur à 100%. Je travaille pour le service Tanguy de l'enfant de la ville de La Rochelle. Nous sommes tous deux heureux de vous présenter ce projet où l'intergénérationnel et la transmission sont au cœur. C'est une dinguerie, un truc de ouf, une exclusivité. Aujourd'hui, à Poitiers, au Futuroscope, pour le 18e congrès du CLAG. Ouais. Depuis bientôt 60 ans, l'établissement s'engage dans des actions culturelles et de partage. Nous accueillons 60 personnes en résidence autonomie, 32 en EHPAD. Ma collègue Sophie m'accompagne à mi-temps, ainsi qu'une équipe dynamique. Nous accueillons des résidents de 61 à 106 ans et plus. Ici, l'intergénérationnel est une réalité du quotidien. Ces dernières années, plusieurs projets intergénérationnels ont vu le jour autour du graffiti, de la photographie, de la vidéo et du collage, pour n'en citer que quelques-uns, comme vous pouvez le voir à l'écran. Depuis 2017, nous avons créé le premier pont avec le service enfance de la ville de La Rochelle à travers le projet Une carte de fin d'année pour nos aînés. Les enfants des centres de loisirs sont invités tous les ans à colorier des cartes destinées aux résidents. Après le Covid, le besoin de recréer du lien social est devenu évident. Nous avons pris le temps de revoir nos pratiques en concertation avec les résidents et leurs familles afin d'éviter des projets éphémères malgré leur grand intérêt. Nous avons souhaité des actions continues pour tisser des liens au fil des rencontres. C'est à ce moment-là que Christophe et Agathe sont arrivés. Christophe, fort d'une expérience avec les seniors. Agathe, aide-soignante, devenue animatrice pour enfants. En 2022-2023, nous avons commencé par des rencontres informelles. Les enfants venaient partager des jeux, offrir des cadeaux ou simplement dire bonjour. Peu à peu, chacun a appris à se découvrir dans un climat de confiance. À la fin de l'année, enfants, familles et équipes souhaitaient aller plus loin dans un projet commun. Notre ambition était simple, des rencontres, du plaisir, de la création et surtout une pleine implication des résidents dans les choix et le contenu. Grâce à un appel à projet, nous avons invité une illustratrice, Claire Gaudriot, à collaborer avec les résidents. Son univers artistique a rapidement séduit les résidents qui ont souhaité y associer les enfants. Quoi de mieux que le coloriage pour rassembler petits et grands? Un thème évident s'est imposé, l'école d'hier et d'aujourd'hui. En quelques minutes, le projet était lancé. D'octobre à janvier, Claire a travaillé avec les enfants et les résidents sur le Loporello. Donc c'est un livre accordéon. Chacun partageait sa vision de l'école à travers des anecdotes et des souvenirs. Ensuite, chaque génération a illustré ses propres expériences. Donc, vous pouvez voir le Loporello à l'écran ou dans les mains de Christophe. Claire a réuni les dessins des résidents, des enfants, en y associant ses propres créations. Ce document est à colorier à 4 mains. Il favorise le partage entre les générations. Le Loporello circule désormais entre nos établissements et les accueils de loisirs. Vous pourrez en récupérer un exemplaire tout à l'heure si vous le souhaitez. Il est là. De janvier à avril, nous avons découvert le travail de Robert Doisneau, les doigts pleins d'encre. Le visionnage de ces images nous a permis de nous immerger dans l'école d'après-guerre et ainsi d'échanger, de comparer, de se souvenir, de faire mémoire. Nous avons été jusqu'à répliquer les images du célèbre photographe dans les salles de classe actuelles, imprégnées de virtuel, pour les coucher sur la pellicule noir et blanc et apprendre ensuite à les traiter. Pour ce faire, nous avons transformé un studio de la résidence autonomie en labo photo. Enfants et résidents ont découvert la magie de la photographie, activité au carrefour de l'art et de la science. La découverte du photogramme par l'empreinte de nos mains s'est avérée particulièrement sensationnelle et symbolique pour nos praticiens en herbe. Au fur et à mesure des mercredis, le centre de loisirs s'est retrouvé comme délocalisé, transplanté,
pour recréer un espace d'expérience, de rencontre, de collaboration à haut potentiel intelligent. Christophe, je crois que Zélie souhaite parler. Internationale, c'est que souvent dans les couloirs de la maison de retraite, on trouve souvent des papis et des mamies. Et des fois, il y a des papis qui me font penser à mon arrière-grand-père qui est décédé. Et souvent, j'aime bien les activités. J'aime bien, par exemple, on fait plein d'activités manuelles. On joue, on a déjà fait on a étudié les photos de l'ancien temps. On a fait plein de choses. En parallèle, des ateliers ouverts ont permis à ceux qui ne souhaitaient pas s'engager dans le projet photo de découvrir une activité partagée. Les résidents ont transmis leur savoir-faire en tricot et art floral. Les enfants ont initié les résidents aux jeux vidéo dans le cadre d'Unicité. Un résident a même créé un spectacle de ventriloquie et de magie pour les enfants. Ces moments de libre-échange ont été essentiels pour rendre le lien naturel. C'est là qu'on s'écoute, se regarde et que l'on discute pour créer du lien. Madame Poujade a quelques mots à nous dire, me semble-t-il. Les différentes rencontres avec les jeunes enfants du centre de loisirs Bernard Palissy sont des moments privilégiés. Bien qu'ils soient l'avenir et nous le passé, cela ne nous empêche pas de capter leur confiance, d'être à leur écoute, de provoquer leur intérêt et d'échanger. Nous, en leur transmettant notre savoir-faire et notre expérience, eux, en nous faisant entrevoir le monde futur, en nous racontant leur quotidien d'enfant, en nous initiant à leur jeu ou bien en nous parlant de leur scolarité. Chacun essaie de se mettre au diapason, avec difficulté à suivre quelquefois pour les plus anciens. Nous les reverrons avec plaisir car ils nous apportent leur fraîcheur d'esprit et nous lisons dans leur regard la joie d'être venus nous voir et nous sommes heureux de les avoir accueillis. Tous ces moments ont culminé lors du vernissage organisé par l'établissement et l'accueil de loisirs. Les familles des résidents et des enfants étaient invitées. Un collègue animateur très photosensible, Camille Magara, a saisi le fil de notre projet et a réalisé 4 superbes patchworks photographiques. L'intensité de nos rencontres est indéniable. Elles seront exposées demain dans le hall du Congrès. Le bilan des rencontres a été extrêmement positif. Le sourire des résidents et des enfants témoigne de la qualité de ces moments partagés. Les familles et le personnel ont exprimé leur satisfaction. Un résident a dit « Quand les enfants sont là, le soleil entre dans la résidence ». Nous sommes ravis de prolonger ce projet avec vous. Au-delà de la richesse des rencontres, ce projet illustre les bénéfices de mutualiser les moyens humains, matériels et d'action dans un intérêt gagnant-gagnant. Les ponts se multiplient entre les établissements du CCAS et d'autres accueils de loisirs. Les perspectives pour 2024-2025 sont variées avec 2 projets phares. Une chorale intergénérationnelle au carrefour de chansons atemporelles. Et un projet autour de la parole des femmes à travers les générations avec les jeunes d'Unicité. Nous vous remercions de votre attention et sommes ouverts à vos questions.